Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La lettre sans nom. C'était un matin d'hiver, calme et bleu, dans un petit village endormi sous la neige. Les cheminées fumaient doucement, les toits étincelaient, et les enfants marchaient vers l'école en laissant derrière eux de longues traces dans la poudre blanche. Au milieu de la place du village, juste devant la fontaine gelée, quelque chose attirait l'œil. Une petite enveloppe blanche, posée là, comme déposée par la neige elle-même. Elle n'avait ni nom, ni adresse, ni timbre. Juste un sceau en forme d'étoile qui brillait très légèrement dans le froid du matin. Personne ne savait qui l'avait laissé là, personne ne l'avait vu tomber, et pourtant, tout allait commencer par cette lettre mystérieuse. Très vite, la rumeur courut dans tout le village. Une lettre inconnue attendait son destinataire. Les enfants se regroupèrent autour, fascinés. Léonie, la rêveuse aux 1000 idées, fut la première à la prendre. Elle la tourna, la retourna, la secoua un peu. Rien ne se passa. Baptiste, le gourmand, pensa qu'elle contenait peut-être une recette secrète du Père Noël. Il la renifla, sans plus de succès. Puis ce fut au tour de Léa, discrète et timide, de la toucher du bout des doigts. Mais la lettre resta parfaitement immobile, parfaitement silencieuse. Les enfants se demandèrent alors à qui pouvait bien appartenir une lettre dont personne ne voulait ou que personne ne reconnaissait. Les adultes eux-mêmes se mirent à discuter. « Ce n'est pas à moi !» clama le facteur. « Ce sceau, on dirait de la magie !» murmura la boulangère. Même le maire, pourtant très sérieux, n'osa pas trop la toucher. La lettre fut posée sur une petite table devant l'école, comme si tout le village attendait qu'elle se réveille. Mais rien, aucune lueur, aucun signe. On aurait dit qu'elle patientait, qu'elle attendait quelqu'un de très précis. C'est alors qu'Hugo arriva. Petit garçon plutôt solitaire, il aimait passer inaperçu. Il marchait lentement, les mains dans les poches, la tête un peu baissée. Il croyait souvent qu'il ne comptait pas vraiment, que personne ne faisait attention à lui. Comme les autres enfants l'appelaient, il s'approcha, un peu hésitant. « Tu veux essayer, toi ?» demanda Léonie doucement. Hugo secoua la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur la lettre. Il tendit la main, sans trop savoir pourquoi. Au moment où les doigts d'Hugo touchèrent l'enveloppe, quelque chose d'incroyable se produisit. Une douce lumière dorée jaillit du sceau en forme d'étoile. La lettre vibra, s'illumina, puis des grains de poussière dorée s'envolèrent et dessinèrent quelque chose dans l'air glacé. Les enfants reculèrent, bouche bée. Devant eux apparaissait un prénom, un seul, écrit dans une lumière chaude. Hugo. Le petit garçon n'en croyait pas ses yeux. Les mains tremblantes, Hugo ouvrit doucement la lettre. À l'intérieur, il n'y avait qu'un petit morceau de parchemin écrit à l'encre dorée. Il lut à voix basse. « Pour celui qui croit être invisible, tu comptes plus que tu ne le sais, et tu seras toujours attendu quelque part. » Hugo sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait jamais écrit quelque chose d'aussi vrai, d'aussi tendre. Pour la première fois, il se sentit vu. Le message circula très vite dans le village. Les adultes se turent, les enfants se rapprochèrent. Léonie prit doucement la main d'Hugo. « Tu n'es pas invisible, on ne t'avait juste pas assez regardé. » Baptiste lui proposa un chocolat chaud. Léa lui adressa un sourire timide.
Hugo avait toujours été là, juste un peu trop discret pour oser prendre sa place. Mais grâce à cette lettre magique, le village tout entier ouvrit enfin les yeux. Le soir venu, Hugo rangea la lettre sous son oreiller. Il sentait au fond de lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Une chaleur douce, une lumière qui ne s'éteignait pas. Il avait compris qu'il comptait, et que quelque part, quelqu'un l'attendait. Peut-être le Père Noël, peut-être un ami, peut-être la vie elle-même. Dans le village, on se promit de ne plus jamais laisser quelqu'un se sentir invisible. Et chaque hiver, sur la place du village, une petite étoile lumineuse apparaît pour rappeler cette vérité simple. Un mot peut transformer un cœur. Une lettre peut changer une vie. Et même sans nom, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui attend qu'on le voie enfin. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.